Bonjour, aujourd'hui je prends la place de Madame Jessica. Ça va bien? Le castor, un grand bâtisseur. Le castor vit dans les régions boisées près des cours d'eau. Un habile nageur. Le castor se propulse sous l'eau avec ses pattes arrière palmées. Il se sert de sa queue aplatie pour se diriger, à la manière d'un gouvernail. Pour avertir les autres castors d'un danger, il frappe l'eau avec sa queue. Pour échapper à un ennemi, il peut rester 15 minutes sous l'eau sans respirer. Une famille unie. Un couple de castors reste uni pour la vie. La femelle donne naissance à 2 ou 3 petits à la fois. Les jeunes sont élevés dans la hutte et restent environ 3 ans avec leurs parents. Un travailleur infatigable. Grâce à leurs dents dures et tranchantes, les castors peuvent ronger des branches et même abattre des arbres. Ils utilisent ces matériaux pour bâtir des barrages et des huttes. Un castor peut abattre plus de 200 arbres en une année. Sa taille. C'est le plus gros rongeur d'Amérique du Nord. Le castor peut atteindre 1,3 m, dont 30 cm pour la queue. Que mange-t-il? Plantes aquatiques, écorces, feuilles et bourgeons d'arbres. Les incisives du castor sont 2 fois plus solides que celles des humains. Elles sont couvertes à l'avant d'un émail orangé qui est très dur. La hutte des castors. Chaque famille de castors construit une hutte. C'est un abri pour passer l'hiver et pour élever les petits. La hutte se trouve toujours près d'un barrage construit par des castors. La chambre principale se trouve au-dessus du niveau de l'eau. Les petits castors y grandissent. La hutte est faite de troncs d'arbres, de branches, d'herbes, de cailloux et de mousse. Chaque automne, les castors renforcent la hutte en la recouvrant de nouvelles branches et d'une couche de boue. À quoi sert le barrage? En construisant un barrage sur une rivière ou un lac, les castors font monter le niveau de l'eau. Cela crée un étang assez profond pour ne pas geler durant l'hiver. Les castors réparent régulièrement le barrage pour éviter les fuites. Le barrage est fait de troncs d'arbres, de branches, de cailloux et de boue. Un trou d'aération au sommet de la hutte permet à l'air de bien circuler à l'intérieur de la chambre principale. Les castors entrent et sortent de la chambre principale par des accès situés sous l'eau. Les castors entassent des branches près des accès à la hutte. Elles serviront de nourriture pour l'hiver. Et voilà la fin de cette histoire. À plus tard!